Il y a quelque chose qui est, en tout cas selon moi, une certitude, et jusqu'à preuve du contraire, on peut le considérer comme une certitude, c'est que une vie, on n'en a qu'une. C'est-à-dire que notre vie, on en a une seule. Alors pour ceux qui croient à d'éventuelles réincarnations, ce qui est certain, c'est que une vie sous cette forme, sous mon nom, sous ton nom, on en a une seule. Et donc forcément, ça met une certaine pression et forcément on a envie de l'exploiter parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on peut tous se mettre d'accord sur une chose. Le pire truc qui puisse nous arriver en fait, c'est cette sensation de regret, d'éprouver ça à la fin de sa vie et de se dire je suis passé à côté. De se dire ok, j'ai pas eu le courage de faire les choses nécessaires, je me suis pas donné à 100% et maintenant c'est trop tard, c'est fini. J'ai ce poison du regret à l'intérieur de moi. J'ai envie d'éviter ça pour moi, j'ai envie d'éviter ça pour vous, pour toi. Alors quand on parle forcément d'éviter ça, quand on parle de se dire ok à la fin de sa vie d'être satisfait, on parle forcément de se connaître, on parle forcément de mission de vie, on parle forcément de projet de vie. Finalement, on parle de trouver sa voie. Trouver sa voie dans les différents domaines de sa vie pour pouvoir être épanoui au quotidien. Trouver sa voie pour vivre une vie qui a un sens et pouvoir être fier de soi, être satisfait à la fin de sa vie. Peu importe ce qui sera passé, au moins s'être mis sur le chemin, au moins ne pas avoir capitulé. Alors très certainement, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu t'es déjà posé cette question, notamment peut-être au niveau professionnel, de dire qu'est-ce que je voudrais vraiment faire professionnellement, comment je pourrais faire pour avoir un job, pour avoir un boulot qui a un sens pour moi, pour pouvoir me dire ok, je m'épanouis dans mon boulot et même en général, je m'épanouis dans ma vie. Dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs clés qui vont te permettre de te mettre sur ce chemin, de trouver cette voie, de bâtir petit à petit ton projet de vie et au final, de pouvoir te dire ok, je suis en train d'accomplir ma mission de vie. Avant ça, la première chose que je voudrais te dire, en fait, c'est plus un concept général, mais je pense que c'est très important de le savoir, c'est que si aujourd'hui tu es dans une situation où tu as l'impression de ne pas trouver ta voie, tu as l'impression de ne pas savoir ce que tu voudrais faire, que voilà, tu te sens un petit peu perdu par rapport à ce concept-là, je voudrais te rassurer et te dire que tu n'es pas le seul. Parce que très souvent, on peut avoir cette impression qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont trouvé leur voie. La réalité, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé leur voie, mais qu'on est tous partis pour la plupart du point où on ne savait pas du tout ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, j'estime que j'ai une vie qui a vraiment un sens pour moi. Ce que je fais, mon métier, même en général, toute ma vie, ça a un sens et je suis vraiment content de me lever le matin, je suis vraiment content de vivre cette vie, mais ça n'a pas du tout été toujours le cas. Mais alors loin s'en faut, très loin s'en faut. Donc c'est pour ça que il faut vraiment se rassurer par rapport à ça et que tu te dises qu'il y a 95% de la population, 95% de la population qui en est là où tu es ou qui en tout cas en est passé là où tu es. Et donc les gens qui savent dès le départ, qui savaient à 5 ans ce qu'ils voulaient faire, c'est une exception. C'est absolument l'exception. Donc rassure-toi, l'écrasante majorité des gens sont dans ce cas-là. Alors maintenant, on va voir comment trouver sa voie pour pouvoir au final bâtir son projet de vie et au final pouvoir se dire ok, je vis ma mission de vie. Alors je voudrais plus parler en termes de notions générales parce qu'elles peuvent sembler un petit peu générales, mais on peut pas s'échapper de ces notions-là. Si on ne met pas en place ces notions-là, si on n'applique pas ces notions-là, on ne peut absolument pas réussir à trouver sa voie. La première notion, c'est la notion de test et d'échec. Aujourd'hui, on est dans une société qui a de plus en plus peur, mais vraiment qui a de plus en plus peur. Une société qui est tétanisée par la peur. Je trouve que c'est intéressant parce que j'ai regardé pas mal de choses quand il y a justement cette histoire de Covid-19. Et en fait, on a vu que dans les pays, notamment les pays européens, dans les pays les plus riches, il y a eu une vague de peur qui a été absolument incroyable. Et c'est assez symptomatique, je trouve. Alors même si sur certains points ça pouvait être justifié, on faisait face à une pandémie, on pouvait vraiment se dire il y a quelque chose de grave qui est en train d'arriver. Mais d'une façon générale, notre société a peur. Notre société moderne et dans les pays riches, on est une société qui est paralysée, littéralement paralysée par la peur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se dit ok, si par exemple même quand on a un boulot qui ne nous convient pas, on se dit ok, mais si je quitte ce boulot-là, ou même des fois une relation de couple qui ne nous convient pas vraiment, mais on a tout de suite l'impression que quand on fait quelque chose d'un petit peu hors norme entre guillemets, ou plutôt quand on teste quelque chose de nouveau, ou même que quand on prend un risque, ça va être une catastrophe. Une catastrophe va arriver. Et en fait, le mot exact, et ça aussi je l'avais entendu pendant cette crise du Covid-19, c'est que
On a une société qui fait une aversion au risque. On est dans une société où littéralement dans nos pays, on a une aversion au risque. Et c'est grave dans le sens où si on ne prend pas de risque, si on ne teste pas les choses, si on ne s'expose pas au fait de faire des erreurs, on ne peut absolument pas trouver. Et la plupart des gens qui aujourd'hui sont dans cette situation de ne pas trouver leur voie, c'est pas parce qu'en soi ils ne peuvent pas trouver leur voie, c'est parce qu'ils sont justement dans cette situation où ils font une telle aversion au risque, ils sont tellement paralysés par l'idée de faire un pas de côté et de faire une erreur qu'ils ne font rien en fait. Et donc vu qu'ils ne font rien, ils restent toujours dans la même situation. Il faut aller au-delà de ça et se dire que oui, je vais prendre des risques, oui, je vais faire des erreurs, oui, je vais faire des erreurs, ça va arriver forcément, mais c'est obligatoire, c'est absolument obligatoire pour trouver sa voie. Le deuxième point, c'est la notion de jugement. À partir du moment où vous allez vous mettre sur le chemin de trouver votre voie et de faire quelque chose qui vous inspire, vous avez envie de trouver ce que votre cœur, c'est-à-dire ce que vous, à l'intérieur de vous, vous voulez vraiment faire, vous allez être jugé par les gens. Vous allez être jugé par les gens. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est-à-dire que la plupart des gens, on en revient au tout premier point, démarrent et ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Et additionner à ça cette notion d'aversion au risque, cette terreur en fait de l'erreur, de risquer de faire une erreur et de se dire ok, si je fais une erreur, ça va être une catastrophe, ça fait que justement la plupart des gens ne vont pas trouver leur voie. Et donc du coup, vous savez, quand on voit quelqu'un qui se met sur ce chemin-là et que nous, on se dit quelque part, ok, moi, j'ai pas eu le courage de faire ça, moi, j'ai capitulé, même si c'est pas quelque chose de conscient, mais voilà, on le ressent quand même. On n'a pas envie que les autres trouvent leur voie. Et c'est dur à dire, mais les gens autour de vous ne vont pas avoir envie que vous le fassiez parce que si vous le faites, que vous sortez du lot, que vous trouvez réellement votre voie, qu'est-ce qui va se passer? Ça va les renvoyer encore plus au fait que c'est possible, au fait qu'ils pourraient y arriver et à leur propre capitulation. C'est pour ça qu'il va y avoir un très fort jugement. Vous pouvez le tester. À partir du moment où vous allez commencer à dire, ok, moi j'ai envie de ne pas faire un boulot qui n'a pas de sens pour moi, j'ai envie de trouver quelque chose qui a vraiment du sens pour moi, j'ai envie de faire quelque chose qui m'appelle vraiment, vous allez commencer à sortir ces mots-là. Rien qu'en sortant ces mots-là, vous allez voir les gens autour de vous qui, eux, ont capitulé, qui vont vous dire « Attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? Attends, sois un petit peu raisonnable, hein, arrête de rêver, tu vois, on est dans un monde dangereux, hein, regarde le Covid-19, tout ce qui se passe actuellement. C'est sûr que c'est vraiment le bon moment pour faire ça, c'est sûr qu'il vaut mieux pas être raisonnable, mais justement, rester dans ce chemin-là, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait des catastrophes qui arrivent. Donc vous allez être jugé, c'est normal, parfois durement, parfois sévèrement, mais n'oubliez pas, les gens qui vous jugent, c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur voie. Les gens qui ont trouvé leur voie, ils vous taperont toujours sur l'épaule en disant « Oui, ça va être dur, mais oui, tu peux le faire et je suis avec toi. » Et enfin, le troisième point, c'est la notion d'engagement. Alors la notion d'engagement, qu'est-ce que c'est? La notion d'engagement, ça veut tout simplement dire que à un moment donné, il va falloir faire avec la meilleure idée que vous ayez sur le moment. Parce que vous n'allez pas avoir l'inspiration géniale où vous allez vous dire « Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est sûr, et je vais faire ça. » Non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc ça veut dire que vous allez devoir prendre la meilleure idée que vous avez et vous engager à fond. Donc la notion d'engagement, en fait, c'est cette capacité à un moment donné à arrêter de se poser toujours des questions, arrêter de se demander est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que c'est la meilleure chose pour moi, est-ce que je suis certain de vouloir faire ça, est-ce que je serai plus heureux le jour où je l'aurai, et tout ce genre de questions inutiles et de se dire ok, je décide ça et je le fais et je me pose plus de questions parce que c'est ça qui va faire la différence, c'est ça la notion d'engagement, c'est s'engager, c'est le faire et on verra une fois que j'aurai réussi. Je mets les questions de côté, je mets toutes les choses où je me demande si je vais y arriver, si je vais pas y arriver, si c'est bien, si c'est pas bien et tout ça, et je le fais. Parce que c'est seulement une fois que vous aurez réussi que vous allez pouvoir vous dire est-ce que c'était fait pour moi, est-ce que c'était pas fait pour moi, et que vous aurez des informations extrêmement importantes pour vous-même sur le fait de vous connaître et que donc vous allez pouvoir avancer. C'est très important. C'est seulement le fait de s'engager sur quelque chose et d'y arriver qui va vous donner des informations. Tant que vous vous dites ok, je le fais pas, ou je le fais à moitié, ou je le fais à un quart parce que je suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure idée, alors à ce moment-là, vous ne pourrez pas progresser parce que c'est seulement, comme je vous disais, le fait d'atteindre quelque chose, même si c'est pas le truc idéal, qui va vous donner un maximum d'informations. Voilà pour cette vidéo. J'ai aussi mis en ligne jusque demain, en fait, c'est jusque demain soir, un pack spécial avec 2 formations que j'avais déjà sorties il y a quelques temps. Ce pack, ça s'appelle Bâtir son projet de vie. Vous avez 2 formations, la formation qui s'appelle Mission de vie, où c'est vraiment une formation avec un gros test
qui va vous permettre de savoir vraiment pourquoi vous êtes fait. Donc pour moi, c'est ce que je considère comme le meilleur test à faire pour réussir à se dire ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en savoir plus sur ses compétences, sur ses talents, sur les choses vers lesquelles on doit tendre. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est une des grosses bases de cette formation. Et vous avez aussi la formation projet de vie où dans cette formation, on bâtit ensemble votre projet de vie. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Donc si aujourd'hui, je pense que c'est la bonne période de l'année, ce moment-là, c'est souvent à ce moment-là que j'en parle parce que je pense que c'est une excellente période de l'année pour se poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre dans ma vie? Décider quelque chose concrètement et le faire. Vous avez ce pack, bâtir son projet de vie. C'est le premier lien dans la description. Jusque demain soir, ce pack est disponible. Ensuite, il disparaît. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.